Montreal is home to architectural gems that are famous across the country, but unless you're a resident of Hochelaga-Maisonneuve, I'm willing to bet you haven't come across this one. Seemingly hiding in plain sight, this gorgeous building could easily be mistaken for a museum or a library, but in fact, it's a public swimming pool. With its columns, cornices and statues, the Bain Morgan is a public pool like none other in the city. But just why is it so incredibly grand and beautiful? What is this stunning building? Luckily, I have William Gaudry, director of the Neighbourhood History Workshop, to explain what's behind this palatial pool. Alors, nous sommes ici devant le Bain Morgan qui, lui, a été construit en 1916. Donc, à l'époque, on l'appelait le Bain Maisonneuve. Et le Bain Maisonneuve est à l'image des ambitions de la ville à l'époque, donc qui avait pour ambition de devenir un pôle principal dans l'est de Montréal. Donc, le Bain, qui est une magnifique architecture, est inauguré précisément le 17 mai 1916. Donc, ce qui en fait la plus vieille piscine publique intérieure à Montréal, donc aujourd'hui. Elle a été en opération pas mal tout au long de son existence depuis 1916, seulement interrompue au début des années 60 lorsque le bain a connu une période de rénovation très intense à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Mais de façon générale, le bain, depuis 1916, a fonctionné sans interruption, ce qui est absolument exceptionnel. At the turn of the 20th century, when the Morgan baths were designed and constructed, Maisonneuve, which was then a town of its own on the outskirts of Montreal, was such a hub of industry that it was known as the Pittsburgh of Canada. Industrial expansion was happening all over North America, not just in Montreal, but in the case of Maisonneuve, it was deliberately orchestrated. The town's developers had big ambitions and deliberately created institutional buildings like the Morgan Bath as part of their broader plan to build a model city to rival Montreal. C'est vraiment une ville qui a été conçue et dirigée par des promoteurs avant tout. Et c'est ce qui la distingue d'autres municipalités indépendantes à Montréal qui émergent et qui disparaissent au même moment. Donc tous ces bâtiments-là visaient vraiment à donner à Maisonneuve, faire rayonner Maisonneuve dans le réseau des villes à Montréal à cette époque-là. Donc, on voulait vraiment que Maisonneuve soit une ville modèle dans l'est de Montréal, qui puisse concurrencer aussi Montréal sous tous les aspects. Maisonneuve va mettre en place des services publics comme le Bain Maisonneuve pour concurrencer ceux de Montréal, attirer des industries et des familles ouvrières avec des services publics de grande ampleur. Le marché, c'est la même chose, donc permettre aux agriculteurs de l'est de Montréal et des rives adjacentes de converger vers le marché Maisonneuve et vendre leurs produits. Donc, concurrencer le marché Bon Secours, par exemple. Normally, public swimming pools are not this beautiful. Why is this building so grand? Why is it so gorgeous? Le bain, lui, a été conçu par une seule personne, Marius Dufresne. Marius Dufresne, qui est cette personne-là? C'est un architecte vraiment très important dans l'histoire de Montréal. Et dans le cas du Bain Maisonneuve, ce qui explique sa beauté, c'est que Marius Dufresne avait vraiment un souci pour les détails. Chaque détail devait avoir un certain esthétisme. Donc, son sens du design était très distinctif parmi ses collègues architectes. Distinct from his colleagues, but certainly part of a broader architectural movement. Marius Dufresne's work sits within the City Beautiful movement, which emerged in North America in the late 1800s. The movement was all about bringing monumental grandeur and beauty into urban spaces. The broad scale and harmonious aesthetic of the buildings, drawing heavily on neoclassical and beaux-arts architecture, were intended to promote moral and civic virtue in their communities. This is beauty not just for beauty's sake, but for its power to bring out the best in people. Puis ici, on peut voir la magnifique sculpture fontaine de l'artiste Alfred Laliberté. Donc, on voit deux baigneurs et il y a une démarche artistique très claire d'Alfred Laliberté. Donc, l'objectif de la fontaine à l'époque était d'abord le bassin était rempli, mais l'eau quittait la main de l'enfant à gauche, puis s'en allait vers la main de l'autre enfant qui, lui, a l'air vraiment
dérangé par l'eau qui arrive sur sa main. This building doesn't just give insight into the architectural aesthetics of the time, but also the social attitudes. Nos recherches ont démontré que les usagers, les utilisateurs du bain étaient assez mixtes socialement au niveau de leurs origines ethniques. Donc tout le monde se réunissait au bain, peu importe sa classe sociale et ses origines nationales. Et les heures de piscine étaient vraiment divisées selon le genre. D'une part, il y avait des heures pour les femmes adultes, pour les hommes adultes, et il y avait des bains spécifiques pour les enfants. Yeah, this could be quite a significant opportunity for immorality at that time, right? Pendant une certaine période, le gardien de la piscine s'assurait que les femmes aient un maillot respectable aussi. Because at that time in the 20s, you know, there was no such thing as a bikini. That wasn't really what women were supposed to wear, right? Non, What were the rules about attire? Il faut oublier ça. L'Église catholique était mettait vraiment beaucoup d'emphase pour que les femmes ne soient pas à découvert. Donc, il fallait vraiment un maillot intégral, ou presque, donc avec les chevilles à découvert, si on permettait les chevilles, puis les extrémités ici. Puis parfois, même, il fallait qu'il soit recouvert au complet, même la tête. Donc, il faut dévoiler le moins de corps possible. Ankles exposed, how scandalous. C'est la seule, c'est la seule pièce de chair qu'on pouvait dévoiler à l'époque. I would have liked to go inside for a dip, but sadly the pool had just closed for the summer season, so I missed my chance. If I had gone in, I'd have seen a modern, renovated pool. While you can't swing from the ceilings anymore, like during the intriguing aquatic festivals of the 1950s, it's pretty wonderful that renovation has allowed this 105-year-old community pool to remain in use today. I was, however, able to go inside the building to see the offices and archives of the history workshop, of which William is the director. They happen to be based in the same building as the pool. On aime énormément être hébergé dans le Bain Morgan. Pour nous, c'est à l'image de notre mission. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de diffuser, de transmettre le savoir historique au grand public. Le Bain Morgan, c'est un exemple formidable de conservation des fonctions d'origine et des transformations qu'il va subir au fil du temps. Donc, parce qu'un bâtiment centenaire, c'est très rare qu'il n'est pas modifié au fil du temps. Plusieurs touristes qui se présentent dans Hochelaga-Maisonneuve sont émerveillés par les bâtiments qu'on y retrouve. Personnellement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de patrimoine ici, autant qu'on peut en retrouver, par exemple, dans le Vieux-Montréal ou dans d'autres parties de Montréal qui sont moins connues. Montréal, ce n'est pas seulement le Vieux-Montréal. C'est aussi les quartiers qui se sont façonnés autour à partir du 20e siècle et plus tard par la suite. It's a beauty, but this building is not just a pretty facade. Its existence and its aesthetic bear witness to the demographics and the ambitions of this area in the early 1900s. The class structure, the industrial expansion, the wave of migration from rural to urban areas, and the emerging concern for social reform. This building represents all of it, and it tells these stories that are so instrumental in the development of Montreal. So, next time you're in Hochelaga-Maisonneuve, dive into some history.